Salut à tous, bienvenue sur Un Meilleur Ping. Moi c'est Félix, je suis entraîneur depuis une dizaine d'années et je remarque que dans les séances, on n'a pas toujours le temps d'aborder certains aspects tactiques du jeu. Je veux me servir de cette chaîne pour pouvoir les aborder, pour pouvoir en discuter et prendre le temps dans le but de passer des paliers et de mieux utiliser ce que vous savez faire. Dans ce premier épisode d'aujourd'hui, on va regarder ce que font les joueurs pros et on va essayer de déterminer ce qu'on peut copier chez eux. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas copier parce qu'ils s'entraînent beaucoup et parce qu'ils ont des bases techniques hyper élevées. Mais il y a certaines choses quand même en début de point, en intention de jeu qu'on peut copier et qui peuvent vous aider à gagner plein de petits points, à mieux gérer certains moments dans les sets. Donc premier épisode de la chaîne, optimiser son jeu en copiant les pros, épisode 1, c'est parti. On va découper ça en 6 thèmes. 3 dans le premier épisode, 3 dans l'épisode suivant. On va regarder à chaque fois des vidéos de matchs de pro et qui seront commentées par moi et on se reverra après. Premier thème, c'est savoir jouer court et en sortir. C'est assez vaste, c'est assez technique aussi. Je donne pas les thèmes d'après parce qu'ils ont du lien les uns avec les autres, ils se suivent. Si je vous disais tout d'un coup, ça fausserait, on va dire, votre observation. S'il y en a qui veulent s'amuser en regardant déjà le premier à deviner les suivants, bah tant mieux. Voilà, jouer court et en sortir. Je m'explique avant de regarder les vidéos. C'est en fait simplement parce que même dès les classements 7, 8 et plus bien sûr, en fait on va pas pouvoir gagner des matchs ou gagner beaucoup de matchs en attendant la faute, en jouant très souvent long, parce qu'on va subir trop de démarrage, trop d'agression. Et du coup, plus on augmente en niveau, plus on va, en tout cas en début d'échange, jouer court pour pouvoir démarrer soi-même le premier. Lancer le jeu le premier, soit en flip, soit en démarrage, on va le voir. Mais voilà, et on va pas pouvoir attendre la faute pendant 3 sets gagnants ou espérer des erreurs ou commencer tout le temps ses points en contre-initiative. Voilà, donc pour ceux qui ne le maîtrisent pas encore, c'est une base, c'est des intentions de jeu qu'il faut avoir, c'est des coups à amener dans votre jeu. Voilà, c'est pas hyper impressionnant, mais si vous regardez bien, tout le monde le fait. C'est parti les vidéos, on se revoit juste après. Alors, Pitchford au service et ça joue en court. Donc à chaque fois, il y a au ralenti. Et c'est des matchs qui ont eu lieu dernièrement au Grand Smash. Donc court et Pitchford qui sort en flip revers et qui du coup prend un peu l'avantage dans le point sans avoir à forcer. Là, on a un autre exemple, sauf que Carlson il profite de la balle un petit peu haute de Geraldo pour démarrer au-dessus de la table en pivot. Donc voilà, ça c'est plein de petits points où en fait on appelle ça fermer le jeu. Voilà, et là c'est pas le même exemple finalement. L'autre finit par remettre une balle longue que Pitchford peut démarrer avec son revers. Et derrière, voilà, ça va vite, mais pour eux ça va pas si vite. Donc nous on n'est pas obligé de jouer à leur vitesse. On joue à notre vitesse, on met son effet en démarrage ou en flip ou en démarrage au-dessus de la table comme là. Chacun a sa vitesse, chacun a son niveau. Mais le fait de fermer le jeu, voilà, c'est ça. Là, c'est un bon exemple, c'est Pitchford qui est au service, et c'est finalement Aguirre, grâce à une bonne remise, qui peut prendre l'avantage dans l'échange grâce à son flip revers. Pardon. Ici, Kalberg au service, pareil, bon exemple, c'est Dang qui prend l'initiative. Il remet bien court, derrière la balle monte un petit peu, démarrage au-dessus de la table, en coup droit. Là, on a un petit exemple en flip coup droit. Voilà, donc ça... c'est pas si facile à faire. Ça aussi, c'est pas évident à faire. Démarrage au-dessus de la table en revers et en ligne. Donc là, il n'a pas besoin de la jouer fort. On voit bien qu'il touche bien la balle, il l'accroche bien. Et là, c'est le contre-exemple, quelques points plus tard, où il force un petit peu, il veut jouer en diago, et il force un petit peu. Donc voilà, ça reste des démarrages, ça reste des flips, ça reste des balles coupées que vous recevez. Donc vraiment, pensez à mettre de l'effet, même si vous êtes proche du filet et que du coup, il y a moins de chances de la mettre dans le filet. Pensez à mettre de la rotation. Voilà, là, il n'a pas besoin. Il met de la rotation dans son flip. Il n'a pas besoin de jouer très fort pour gagner la plupart des points, on va dire. Là, c'est pareil. On a l'impression de voir les mêmes points depuis tout à l'heure, mais c'est à des moments différents du match. Donc, c'est des situations qui arrivent très souvent. Et voilà, Kalberg dans le jeu court.
qui finit par gagner le point en flip revers. On a fini avec les exemples. Retenir que c'est des coups qui permettent de lancer le jeu. Si ces coups-là vous permettent de gagner les points directement, tant mieux. Mais souvent aussi, la balle revient et là, vous avez souvent des bonnes balles pour venir terminer le point ou la jouer vraiment plus fort. Voilà, ça reste des lancements de jeu, on va dire, sauf de temps en temps les démarrages au-dessus de la table sur les balles qui viennent un petit peu hautes, comme on le voit là. Allez, débrief et on passe à la suite. On a vu nos petits exemples, donc à intégrer dans son jeu, pour ceux qui ne les auraient pas déjà, des coups techniques, donc la remise courte, le flip, coup droit au revers et le démarrage au-dessus de la table. Je pars du principe que le service court, c'est OK. Remise courte, c'est un peu technique, mais logiquement une poussette, c'est maîtrisé. La seule différence, c'est qu'il faut réussir à prendre la balle juste après son rebond. Donc pour moi, l'important, c'est le timing à trouver pour réussir à avoir une remise courte qui soit aussi coupée, donc qui soit courte et coupée. Donc je vous montre un peu. Pour réussir à faire du court-court, je vais me mettre ici. Il faut réussir à prendre la balle juste après qu'elle ait rebondi. À peine elle a rebondi, je viens la toucher. Et là, vous pouvez en faire plein comme ça avec votre partenaire. Court, etc. En revers, c'est pareil. Je prends la balle dès qu'elle a rebondi et ça me permet de mettre de l'effet coupé et en même temps de tenir la balle courte. Pour ce qui est du flip, revers ou coup droit, dites-vous que c'est un petit topspin, un mini topspin. Souvent, on a tendance à vouloir claquer la balle en flip. Non, on essaye de prendre un petit peu d'élan et de venir passer au-dessus de la balle quand même. C'est ce qui nous donne la sécurité en flip. En coup droit, c'est pareil. Ici, hop, je viens mettre un petit peu d'effet. Bon, bien sûr, on va vers l'avant, mais mettre un petit peu d'effet. Un truc très important, pour moi, il y a aussi beaucoup d'avant-bras. C'est ce qui nous donne le contrôle. Le poignet va nous donner l'effet, l'avant-bras va nous donner le contrôle et la vitesse. En coup droit, c'est pareil. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent comme ça, bras tendus en flip, et qui viennent jouer qu'avec le poignet. Ça marchera très rarement. Il faut essayer de venir avec le coude assez bas et de venir jouer votre flip ici. Ok, le coude assez bas, et là comme ça, je peux utiliser et le poignet et l'avant-bras. La balle arrive, je viens faire mon flip. Ok, démarrage au-dessus de la table. Troisième coup, et c'est celui qui est le moins maîtrisé peut-être. La différence, c'est qu'en démarrage, on a l'habitude, on commence assez bas, on vient lever, on vient mettre son effet, etc. Démarrage au-dessus de la table, on va être gêné par la table, on va être obligé de commencer un petit peu plus haut. Mais pareil, il faut quand même réussir à mettre de l'effet, je l'ai déjà dit dans les commentaires. Mais l'avantage, c'est qu'on est un peu moins gêné par le filet, parce que la balle étant proche du filet, on est un peu moins gêné, le filet vient plus vite, et donc on a moins de chances de mettre la balle sur la table. Démarrage au-dessus de la table, souvent ça commence là, on se rend compte qu'elle est courte, il faut venir changer et venir faire son démarrage ici. Voilà pour ça, c'est utilisé par énormément de bons joueurs. Donc à intégrer dans votre jeu, et on passe au thème numéro 2 qui va nous permettre de se procurer ces balles-là, ces balles qui viennent un petit peu hautes, un petit peu courtes, un petit peu coupées et qui nous permettent de démarrer au-dessus de la table. Donc certains l'ont déjà deviné. Donc le deuxième thème, c'est utiliser le service mou, service sans effet. Donc on retrouve Truls au service, qui vient servir sans effet. L'adversaire cherche à remettre court, mais vu qu'il ne peut pas s'appuyer sur l'effet coupé, la balle monte un petit peu et il peut venir démarrer au-dessus de la table. Autre exemple avec Kalberg, voilà à peu près le même exemple. Pas beaucoup d'effet dans le service, l'autre cherche à piquer court, mais finalement ça sort un peu et ça monte. Ici pareil, Pitchford. Donc là on peut bien regarder le geste. Hop, on voit qu'il remonte un tout petit peu, il fait mine que c'est coupé, et en fait il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, là c'est un petit exemple pour expliquer le double avantage du service move, c'est qu'il rend votre service coupé aussi plus efficace. Parce que la variation entre les deux va faire que votre adversaire va toujours être hésitant. Là, voilà. Il va être hésitant parce qu'il va avoir peur que la remise monte justement. Et du coup, dès que vous allez servir coupé, c'est possible qu'il y ait des petites fautes comme on le voit là. Et voilà, donc il y a beaucoup de bons joueurs qui utilisent cette variation coupé-mou, avec des fois des services longs bien sûr, mais quand c'est court, ils utilisent souvent ces variations-là. Voilà, là on revoit encore. Donc c'est à des moments différents du match. Les points se ressemblent, mais c'est à des moments différents du match.
Voilà, variation, coupé mou, ça nous permet de gagner plein de petits points faciles. Là, c'est Saleh. Hop, on voit que Truls essaye de piquer sa remise assez dure, mais il peut s'appuyer sur aucun effet, donc ça monte. Et là, c'est l'exemple idéal, ça c'est un plaisir quand ça arrive aussi. Vous servez mou, et l'adversaire cherche une zone, cherche à s'appuyer, et au final, la balle va carrément sur le côté de la table, puisqu'il y a absolument rien dans le service. Et voilà. Et ici, on revoit l'exemple idéal. L'autre cherche à piquer, à agresser en remise, mais comme il peut s'appuyer sur aucun effet, ça monte et on a la balle facile à démarrer derrière. Et voilà. Donc n'oubliez pas de varier entre le service coupé et le service mou. Il y a certains joueurs même qui n'utilisent quasiment que ces deux services-là, plus quelques longs parfois, mais sinon qui n'utilisent que cette variation-là. C'est important de savoir servir coupé court quand même. Je sais que c'est pas évident pour certains. Sinon, pour le service mou, pas besoin de le travailler pendant super longtemps pour le mettre en place, puisque vous ne risquez franchement pas grand-chose. Tant que votre service est court et assez bas, vous risquez pas grand-chose. Vous pouvez risquer peut-être un flip, mais voilà, de temps en temps, ça peut arriver. Très souvent, vous avez des bonnes balles derrière à intégrer. Donc voilà, on a vu les petits exemples. Je pense que vous avez compris le lien entre les deux premiers thèmes. L'un nous permet de créer la balle qu'on veut, etc. Techniquement, le service mou, il faut surtout essayer de déposer la balle. Comme je l'ai dit, si ça se voit, c'est pas la fin du monde. C'est mieux si ça se voit pas, mais si ça se voit, c'est pas la fin du monde. C'est une balle, quand elle va voyager comme ça, elle va très peu tourner, ou alors elle va tourner un petit peu coupée vers l'arrière. Mais voilà, comment le faire? Bah, on fait mine de servir coupé, mais en fait, on vient peut-être finalement juste déposer la balle. Je vais essayer de vous en faire un en gaucher. Et vous n'allez pas voir grand-chose. Ici, en fait, je vais venir juste faire. Il a le coupé qui est comme ça, et le mou, je vais juste venir un peu déposer la balle. Pitchford, il le fait bien, on voit qu'il fait ça, et hop, il vient ramener ici. Voilà. Et là, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais il est bas, il n'est pas excellent, hein, mais il est bas, et l'adversaire ne peut pas faire grand-chose parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur l'effet. Il y a beaucoup de bonnes remises de service qui viennent de vos services. L'adversaire s'appuie sur votre effet pour vous rendre une balle encore plus dure. Service mou, c'est quasi impossible de le faire. Donc on ne craint pas grand-chose. Voilà, et souvent on a des bonnes balles derrière, je le répète et je le re-répète. Thème suivant. Jouer au coude, pareil, peut-être il y en a qui l'ont déjà remarqué dans les exemples. D'ailleurs, on revoit des fois les mêmes points, mais ce qui est normal, puisqu'on peut voir plein de choses dans un point, on peut observer plein de choses, et il y a plein de choses qu'on peut copier. Donc, jouer au coude, on regarde les vidéos, on en reparle juste après. Ok, donc Truls pour un démarrage au-dessus de la table en visant le coude, le ventre. Donc une bonne remise tendue qui désorganise Saleh et Truls à la balle recherchée, la balle voulue et qui vient viser le coude. Ici, c'est Q-Dang, ce point on l'a déjà vu. Donc certains avaient déjà remarqué que sur tout ce type de balle-là, 99%, les joueurs pros, les bons joueurs, trouvent la zone ventre. Ici aussi. Donc là, en plus, Carlson peut jouer fort, mais de toute façon, chacun va jouer à sa vitesse. Nous, on va jouer à notre vitesse pour garder du contrôle dans ce qu'on fait. Et eux jouent à leur vitesse. Donc chacun à sa vitesse, ça gagne quand même les points. Vous allez avoir des joueurs qui vont essayer de bloquer, l'anticiper en coup droit, d'autres en revers. Mais souvent, c'est quand même le même résultat. Si on trouve un bon placement coup de ventre, ça gagne le point. Ici, Geraldo qui anticipe un peu le coude, mais qui peut pas faire grand-chose et qui se retrouve obligé de reculer, qui donne la possibilité à Carlson en deux coups de raquette de finir le point. Démarrage, le coude, deuxième coup de raquette, l'attaque, ça gagne le point. Donc soit ça gagne directement, soit ça gagne après. Ici, c'est un petit contre-exemple où Kirill, il y a tout dans les points. Il y a du jeu court, il y a des balles molles. Ici, il a la balle qu'il veut, il choisit de pas aller au coude, et derrière, l'autre est sur la trajectoire, et ça bataille dans le point, et il finit par le perdre, dommage. Hop. Voilà, lui, il anticipe plutôt coup droit, mais il ne peut strictement rien faire, Q-Dang, sur la balle. On peut re-regarder aussi un petit peu
la technique en démarrage au-dessus de la table. Et là, c'est sur remise tendue. Donc pour dire, ça peut marcher aussi, même si c'est moins flagrant. Là, Aguirre, sur une remise tendue, il vient jouer au coude. Et là aussi, pourquoi pas en flip. Moi, j'ai l'impression de le voir de plus en plus. En flip, on joue pas si fort. Du coup, si on joue dans la raquette, on peut se faire contrer. Et là, il vient jouer le flip au coude et derrière, il a vraiment une bonne balle. Ici, on revoit. Donc ce petit exemple, il récapitule un petit peu la vidéo d'aujourd'hui. Le jeu court, la balle au-dessus de la table et le placement au coude. Donc, et même les balles molles, dans cet exemple avec Kirill, finalement c'est une balle un petit peu molle qui lui donne cette balle haute. En court, la dernière balle courte de Kirill est un petit peu molle, est juste déposée et Jin-Kun ne peut rien faire d'autre que repousser, mais comme il n'y a pas beaucoup d'effet, ça monte. Et derrière, malheureusement, il vise pas le coude. Donc voilà, je pense que les vidéos sont parlantes, c'est-à-dire que même à très haut niveau, il y a très peu de joueurs qui arrivent à réagir sur ces balles-là, sur ce placement-là, pardon. Si ça marche pour eux, évidemment que ça marche à notre niveau, à votre niveau. Ça enlève des fautes aussi chez nous quand on a ce type de balle-là où on ne sait pas où la mettre. Là, quand on sait où la mettre, ça nous enlève des fautes, donc ça a double avantage. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire assez vite dans vos matchs d'entraînement. Vous allez voir, si vous le réussissez 2-3 fois, vous n'allez plus jamais l'oublier, je pense, puisque vous allez voir que l'adversaire il peut pas réagir. Donc c'est toute la zone ventre jusqu'au coude, hein, c'est toute cette zone-là. Vous allez voir que l'adversaire il peut pas faire grand-chose et c'est assez jouissif de se rendre compte que volontairement on a mis la balle là et que l'autre il peut rien faire. Voilà, donc tous ces petits trucs-là, le service, le jeu court et tout, à essayer de faire assez vite en match d'entraînement pour en fait vous rendre compte de l'efficacité et pour vous rendre compte de ce qui vous manque ou pas. Si vous avez les balles que vous voulez, c'est-à-dire les balles un peu hautes, si vous avez réussi à empêcher l'autre de démarrer grâce à une remise courte, vous allez voir que ça marche ou pas et aussi vous allez voir vous ce qu'il faut intégrer à votre jeu. Si le flip revers, vous avez bien remis court, ça vous maîtrisez, mais si le flip revers je suis pas encore bon, vous savez que ça il faut le bosser. Si vous faites un bon service mou, vous avez la balle haute, un peu courte et vous ratez votre démarrage au-dessus de la table, ça il faut le bosser. Mais faites-le individuellement au panier, mais aussi continuez à le faire en match, quitte à ce que vous perdiez certains matchs d'entraînement contre votre partenaire que vous battez tout le temps à chaque fois. Mais voilà, c'est ce qui vous fera passer, j'espère, des paliers dans votre jeu. C'est d'intégrer des petits trucs en plus. Vous allez gagner plein de petits points et souvent gagner les matchs parce que vous allez commencer les points comme vous le voulez, vous allez démarrer souvent le premier. Après, ça arrive de se faire contrer, il n'y a pas de problème, ça fait partie du jeu de se faire contrer, bien jouer à l'autre, mais la plupart du temps, vous allez quand même, si vous trouvez des bons placements, vous allez être capable d'enchaîner et de gagner plein de points. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, du coup, deuxième épisode avec les 3 thèmes suivants. Entre-temps, si vous avez des commentaires à me faire sur la qualité de la vidéo, sur des choses que vous n'auriez pas compris, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est la première vidéo que je fais et tout ce qui est montage, voilà, c'est nouveau aussi. Donc voilà, soyez indulgents, mais s'il y a des trucs même moins bons qui sont constructifs, je prends avec plaisir. On va progresser, moi aussi je vais progresser, et vous aussi, j'espère. C'était Félix pour un meilleur ping, on se retrouve très bientôt. Ciao!